se retrouve aujourd'hui pour parler de la plus belle structure de mon jardin, de la plus grande structure de mon jardin, de la pièce maîtresse de mon jardin, mon arche. Alors cette petite arche d'amour, je l'ai équipée d'un côté d'une plante vivace, une akébia qui devrait grimper, faire de belles grappes de fleurs qui vont par la suite retomber. Et de l'autre côté, j'ai mis des hippomées qui normalement sont des annuelles, on les a juste pendant l'été, puis après elles ont trop froid, elles meurent, mais qui ne veulent pas pousser, qui refusent de pousser. Help! Ceci dit, ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est vous montrer d'une, comment on installe une arche, de deux, que ça peut marcher dans un petit jardin, parce qu'au début je me disais ouais tu t'es fait plaisir mais quand même c'est pas grand chez toi, et en fait ça passe crème et ça donne tout de suite de la gueule au jardin. Vraiment, ça apporte un vrai plus. Je voulais vous expliquer la plantation de l'akébia. C'est une plante grimpante vivace qu'on garde plusieurs années de suite, et vous parler de son guidage sur ce treillis, sur cette arche. Donc le guidage d'ailleurs, je l'ai entamé, mais on va peut-être le modifier légèrement en fin de vidéo. Donc pour récapituler, je vous montre l'installation de l'arche. Un grand merci à Marie-Ange et à maman pour m'avoir aidé à choisir l'emplacement parfait par SMS et photos interposées. Ensuite, on va voir la plantation des plantes. La plantation des plantes, c'est un peu répétitif. Ensuite, on va voir la plantation des végétaux. Je vous montrerai le résultat. Et puis là, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a un petit peu de boulot à faire, donc on va voir un petit peu l'entretien autour de cette arche. Et d'ici l'an prochain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer que devient une arche après un an. Allez, on y va! Avant de l'installer, je vous explique quand même où je me la suis procurée cette arche. Je l'ai commandée chez Cdiscount. Ils ont un rayon jardinage de dingue. Il y a vraiment tout. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous montrer mes achats de l'année chez Cdiscount. Là, franchement, je suis trop contente parce que cette arche, c'est un modèle super beau, super sympa, mais c'est un colis un peu encombrant. Et le recevoir chez toi sans payer de frais de port, c'est comme ça. Donc n'hésite pas à aller voir chez Cdiscount, on trouve tout. Là j'ai trouvé l'arche, mais j'ai aussi le terreau qui va bien pour m'aider à rempoter les plantes. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos, et je te mets aussi 2-3 autres arches qui me plaisaient, parce que maintenant que j'en ai une, j'ai envie d'en mettre plusieurs, donc n'hésite pas à aller voir, il y en a dans tous les styles. Et maintenant, place au montage. Voilà le modèle que j'ai choisi. Donc je le déballe, il est entièrement démonté. Alors c'est très facile à monter, j'ai fait ça toute seule, vite fait, bien fait. Faut juste faire attention au sens, je crois, je me rappelle plus, mais en tout cas, rien de bien compliqué. Ensuite, j'ai fait des essais ici, qui est la place définitive, comme vous l'avez compris, et là, mais c'était beaucoup moins bien. Donc, on est revenu à la première idée, qui était de le mettre là, en laissant ici un espace pour faire quelques plantations. Ce sera pas assez large pour passer la tondeuse. Du coup, je ferai des petites plantations type massif. Alors, pour bien mettre les pieds, puisqu'il faut des pieds pour enfoncer l'arche, il faut bien penser à les commander en même temps. En tout cas, avec ce modèle, il n'était pas fourni. Je creuse carrément un trou à la bêche. Ensuite, je prends des mesures pour bien placer les pieds au bon endroit par rapport à l'endroit où je veux mettre ma bêche, par rapport à l'endroit où je veux mettre mon arche. Je mets le pied, je rebouche bien et je tasse soigneusement avec les mains puis avec les pieds. J'ai oublié de filmer avec les pieds, mais j'ai bien tassé au pied pour y mettre tout mon poids et celui de mon mari accessoirement. Donc je vérifie bien avec les mesures. On a toutes les mesures de l'arche sur la notice et sur l'emballage, je crois. Donc il faut faire ça comme il faut. Ensuite, on vient placer l'arche dans les pieds. Ça rentre très facilement. Et voilà, le tour est joué. J'ai monté ça toute seule. Première étape de ma plantation, je vais faire tremper la motte de mon akébia dans l'eau. Cela va permettre de bien la réhydrater. Si jamais on arrose régulièrement, que la motte est bien humide, on peut sauter cette étape, mais en tout cas, en général, ça aide bien à la reprise. Ensuite, avec ma bêche, je vais venir faire un trou plus grand que ma motte, puisque l'idée, ça va être de reboucher après avec un mélange de terre et de terreau. Donc je fais un trou un petit peu plus grand quand même que ma motte, de manière à pouvoir bien la mixer avec ce mélange, plutôt que de juste la glisser dans un trou. Voilà, j'utilise du terreau plantation éco-responsable sans tourbe. Je le mélange directement dans le trou avec ma terre normale, donc terre normale, terreau, et ensuite je viens remuer. Je fais ça à la main, j'adore. J'adore patouiller dans la terre. Je fais ça autant de fois que nécessaire avant de venir placer ma motte, donc je mets en général 2 pelletées de terre, 2 pelletées de terreau, et puis je mélange. Ça me permet d'avoir un mélange assez homogène.
Je dégage un petit peu les racines, mais là elles sont pas trop serrées, pas trop chignonnées. Donc je viens ensuite placer ma motte. Alors je la penche de manière à bien l'amener tranquillement vers l'arche, vers la structure sur laquelle je veux l'accrocher. Et puis là je vais commencer à boucher, toujours avec un mélange de terre du jardin, de terre végétale du jardin et puis de terreau. Une fois la plantation terminée, je fais un bon arrosage et la première année, je vais arroser ma plante assez souvent de manière à bien l'aider à démarrer. Les années suivantes, j'essaierai de la laisser se débrouiller toute seule. Alors, il y a un petit truc, c'est qu'en général, l'étiquette, après, je l'accroche à la structure. J'aimerais bien mettre tout ça dans un cahier, mais par manque de temps, je ne le fais pas. Donc, je l'accroche à la structure pour ne pas oublier le nom exact de ma plante. Ensuite, je la détache de son tuteur et je viens la guider sur son nouveau support, donc sur mon arche. Vous remarquerez que je ne la place pas droit le long de l'arche, je ne la fais pas monter directement parce que j'essaie de la mettre en zigzag de manière à ce qu'elle habille bien toute ma structure. Et puis comme elle est assez longue, ça lui permettra de bien la couvrir au lieu d'arriver de l'autre côté et d'être embêtée. Ensuite, je fais un paillis. Là, j'utilise des copeaux de bois parce qu'il m'en restait. J'aime bien l'écosse de sarrasin aussi, je trouve que c'est pas mal du tout. Mais là, j'avais un sac à finir, donc je l'ai fini sur ces plantes-là. Vous remarquerez, j'ai laissé les hippomées au pied en espérant qu'elles habillent. Bon, on a vu que pour l'instant, c'est pas le cas. Elles ne bougent pas beaucoup. Et voilà le résultat juste après la plantation. Et nous voici partis pour le point 3. Le point 3, c'est le résultat. Alors l'an prochain, ce sera vraiment encore mieux parce qu'il y aura le végétal dessus. Mais comme j'ai choisi une arche absolument magnifique, je te montre tout de suite d'ailleurs, regarde-moi ça. Et comme j'ai choisi une arche absolument magnifique, même avant que le végétal se soit développé, je trouve qu'on a déjà un résultat absolument dingue. Là tu vois, c'est quand je suis posée à table sur la terrasse et tu vois que tout de suite, il y a un habillage de dingue. Ça fait vraiment un habillage de dingue. J'ai bouché un petit peu par là, donc on a vraiment, ça forme vraiment le passage pour aller vers la partie jardin, là où on va s'amuser avec les enfants, là où on va aller se détendre, là où on va bientôt installer le hamac. Oui, parce que j'ai prévu le hamac. Et j'ai trouvé le pied de hamac chez Cdiscount. Je te promets, j'étais trop contente parce que pareil, ce truc-là, c'est hyper encombrant. Je te mets aussi le lien, mais le hamac, on en parlera une autre fois. Là, j'ai encore beaucoup de boulot dans le jardin. Je suis en train de voir un dahlia qui me fait peur. C'est pas grave. Et ce que j'aime entre autres, c'est son côté à la fois moderne et un petit peu romantique, tu vois. Elle est pas trop gnangnan parce qu'il y en a qui sont vraiment gnangnan. Mais là, celle-ci, elle a quand même un petit peu de volute, tu vois, mais elle reste moderne. C'est vraiment un bon compromis. Et maintenant, on passe au point 4. On va voir comment est-ce qu'on fait avec les plantes parce que la structure est magnifique, mais le but quand même, c'est d'avoir des plantes qui grimpent dessus, qui l'habillent et qui fleurissent dessus. Et pour ça, il faut les aider, il faut les tutorer, les diriger. Alors, on va voir un petit peu aussi l'entretien courant à faire au pied de l'arche pour les plantes. Et bien écoutez, c'est parti, on n'a plus qu'à jardiner là. Nous voilà du côté de l'Akebia. Donc ça, c'est la plante vivace qu'on va garder plusieurs années de suite. Je suis assez contente parce que vous voyez, tigli. Alors mon but, c'est de l'installer de manière à ce qu'elle parte comme ça, au lieu de partir tout droit. Comme ça, elle va mieux habiller la structure. Cependant, comme j'ai deux tiges et que bon, il y en a quand même pour un moment, je me demande s'il n'y a pas une des deux tiges que je vais faire partir tout de suite en hauteur pour gagner tout de suite en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine? Voilà, là on est pas mal je trouve parce qu'on va voir là, on va continuer à partir comme ça. Et ici, on va tout de suite partir en grimpant et puis on va voir ce que ça donne. Ensuite, on a notre problème des hippomées. Alors vous voyez, elles sont vraiment super palichonnes. Quand j'en avais cultivé sur le balcon, je ne me rappelle pas que c'était aussi clair les feuilles. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. J'ai fait un petit paillis au pied. Alors là, il y a des mauvaises herbes qui ont poussé. Donc ça fait partie de l'entretien. Je pense que c'est pas génial de les garder.
Tout comme c'est pas génial de les laisser s'installer autant de ce côté-là. Donc on va les enlever des deux côtés, mais il y a peut-être un petit souci. Peut-être que c'est une année un petit peu difficile pour les hypomées. Je désherbe manuellement. Je pense que ça va faire du bien aux plantes parce qu'à mon avis, les racines des mauvaises herbes ont tendance à étouffer le végétal. Par contre, ça me saoule. J'ai pris des gants trop épais, donc je préfère les enlever et j'ai un peu la flemme d'aller en chercher d'autres maintenant que je suis lancée. On a aussi un petit peu de pelouse qui pousse là, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'avec le semoir, c'est vraiment parti dans tous les sens. Là, normalement, sous l'arche, on va laisser de la pelouse. Et peut-être que j'installerai un petit peu de pas japonais pour marquer le passage vers la zone de jeu, la zone... Alors, est-ce que je t'ai filé la folle envie d'avoir une arche avec cette vidéo? Et tu vois, ça fonctionne même dans un petit jardin. En fait, ça apporte vraiment de la structure, ça apporte un plus, ça apporte une vraie déco. C'est comme dans un intérieur, tu vois. Dès que tu mets des petites plus déco, tout de suite, ça fait quelque chose. Cette année, on est en mode brut de forge puisque le végétal n'a pas encore vraiment démarré. J'ai accroché un petit pan. Alors, ne me demande pas où je l'avais trouvé, je ne me rappelle plus vraiment. Ça fait longtemps que je l'avais, je n'osais pas le mettre sur le balcon de peur de le casser. Donc, voilà, je ne sais pas où retrouver ce bel objet. Et je vais être franche, si tu as envie d'une arche, ne réfléchis pas trop, n'hésite pas à le faire parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le jardin, je me suis dit, il faut tout programmer, faut tout que je pensais devoir tout calculer, même les massifs et tout. Et en fait, là, je pars un petit peu à l'arrache sur des coups de cœur et tout. Je me lance comme ça. Alors certes, il y a 2-3 erreurs sur les plantations. Il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Il y a des trucs qu'il aurait peut-être fallu faire comme ci, comme ça. Mais en tout cas, je ne regrette pas de m'être lancée un petit peu dans le mobilier de jardin comme l'arche. Enfin, le mobilier, l'équipement, on va dire peut-être, la déco du jardin. Parce que ça apporte tout de suite un plus. Une fois qu'on a eu choisi l'emplacement, on a été super content. Et c'est ça qui donne vie au jardin et qui après, on va s'appuyer là-dessus pour construire le reste du jardin. Donc des fois, on a un petit peu peur de la toile blanche, du jardin vide et tout. On se pose trop de questions. Et à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de faire des plans et il faut agir. Et j'ai agi et sérieux, c'est trop beau. Et mon jardin est déjà beau la première année du coup. J'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à entretenir les plantes sous l'arche et l'an prochain, on se retrouve. On verra qu'elle aura un autre aspect. Là, elle se suffit à elle-même et l'an prochain, elle sera sûrement bien plus habillée par les plantes et on aura une configuration un petit peu différente et tout aussi jolie. Mais n'empêche, rien que comme ça, déjà, j'ai même envie de te dire, même si tu veux pas mettre des plantes, sérieusement, ça apporte un gros plus. Je suis super contente d'avoir passé ce moment avec toi. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo.